Je veux dire quelque chose de juste dès le début, et je veux le dire clairement, parce que j'ai regardé assez de vidéos sur cette petite tablette que ma petite fille m'a configurée pour savoir que la plupart de ce qu'on raconte aux personnes âgées sur leur corps vient de gens qui n'ont jamais vécu dans un corps comme le leur. Ces médecins que vous voyez en ligne, certains sont merveilleux, de vraies personnes formidables, mais ils ont 43 ans. Ils n'ont jamais eu 80 ans. Ils ne se sont jamais réveillés à 2 heures du matin avec des jambes si lourdes et si gonflées qu'elles semblaient remplies de béton mouillé. Ils ne se sont jamais assis au bord d'un lit, dans une chambre de maison de retraite, à 5 heures du matin, seuls, en se demandant si cette pièce allait être le dernier endroit qu'ils appelleraient chez eux. Ils n'ont jamais ressenti cette terreur bien précise de voir leur propre corps devenir quelque chose qu'ils ne reconnaissaient plus, quelque chose de lent, de peu coopératif et d'effrayant. Moi, si. J'ai vécu chaque instant de cela. Et me voilà aujourd'hui, à 100 ans, vivant seul dans ma propre maison, avec mon propre jardin, ma propre cuisine et mon propre porche, pour vous dire ce qui a vraiment marché. Pas ce que disent les manuels, pas ce que disent les études cliniques dans leur résumé, mais ce qui a fonctionné dans un vrai corps, dans une vraie vie, quand tout était en jeu. Alors, si vous avez plus de 60 ans et que vos jambes vous semblent lourdes en milieu d'après-midi, si elles gonflent le soir, si vous ressentez cette fatigue profonde, ancrée dans les os, que même s'asseoir ne semble pas soulager, si on vous a dit, même par un médecin, que c'est simplement ce que signifie vieillir, restez avec moi. Parce qu'on m'a dit la même chose et j'ai refusé de l'accepter. Et j'avais raison de refuser. Avant de vous montrer les 5 mouvements qui m'ont redonné ma vie, laissez votre prénom et votre âge dans les commentaires, tout de suite. Juste ces 2 choses. Je lis chacun d'eux et je veux savoir à qui je parle aujourd'hui. L'année où j'ai tout perdu et comment je l'ai récupéré, j'avais 79 ans quand ma fille m'a trouvé par terre dans la cuisine. Je n'étais pas tombée. Je tiens à être claire là-dessus. Je m'étais simplement assise parce que mes jambes ne me portaient plus et je n'arrivais pas à comprendre comment me relever. Mes jambes gonflaient depuis plus d'1 an déjà, lourdes et épaisses, des chevilles aux genoux, chaque après-midi. Je traînais plus que je ne marchais. Mon équilibre était incertain. Et la fatigue était comme rien de ce que j'avais connu auparavant. Une sorte d'épuisement ancré dans les jambes, précisément, un poids de plomb et d'eau que même le repos ne semblait pas pouvoir soulever. Ma fille, que Dieu la bénisse, a paniqué. Les médecins ont utilisé les mots que j'avais redoutés toute ma vie d'adulte: niveau de soins, établissement médicalisé, surveillance. Et parce que j'avais peur, et parce que ce sol m'avait pris quelque chose psychologiquement, quelque chose que je n'avais pas encore récupéré, j'ai accepté. J'ai passé 11 mois dans une maison de retraite à Columbia, en Caroline du Sud. Je ne vais pas dire du mal de l'établissement. Les gens qui y travaillaient étaient gentils. La nourriture était correcte. J'étais en sécurité. Mais je disparaissais aussi. Je le sentais. L'érosion lente et silencieuse de la personne que j'avais été. Quand vous arrêtez de prendre vos propres décisions sur le moment de manger, de dormir, d'allumer ou d'éteindre la lumière, quelque chose en vous commence à croire que vous n'êtes plus capable de prendre ces décisions. Et quand vous croyez cela, votre corps commence à suivre cette croyance. J'ai vu d'autres résidents décliner dans cet endroit, non pas parce que leur corps les lâchait, mais parce que leurs sentiments d'eux-mêmes les avaient quittés en premier. J'ai refusé de laisser cela m'arriver. Il y avait un kinésithérapeute dans l'établissement qui s'appelait Marcus. Il était jeune, peut-être 30 ans, et c'était la première personne en 11 mois qui me parlait comme à un être humain capable, et non comme à un problème fragile à gérer. Un mardi matin, il a tiré une chaise à côté de mon lit et il m'a dit: Madame Callahan, vos jambes sont faibles parce qu'elles n'ont pas été correctement sollicitées. Le gonflement, la lourdeur, la fatigue, vos muscles des jambes sont censés agir comme un deuxième cœur, pompant le sang de vos pieds vers le reste de votre corps. Quand ces muscles arrêtent de travailler, le sang stagne. C'est ce que vous ressentez. Et voici la chose extraordinaire, vous pouvez le réparer, ici, maintenant. En commençant par des mouvements si simples que vous ne croirez pas qu'ils font quoi que ce soit, jusqu'à ce que vous ressentiez la différence. Il m'a montré 5 mouvements. Je les ai faits tous les jours pendant 4 mois. Au bout de ces 4 mois, je suis sortie de cette maison de retraite sur mes 2 jambes, et je n'y suis jamais retournée. C'était il y a 21 ans. Voici ces 5 mouvements. Laissez-moi vous montrer exactement ce qu'il m'a montré. Exercice 5, pompage des chevilles assis, réveiller le deuxième cœur. Marcus appelait celui-ci l'allumage. Il a dit: avant de demander à vos jambes de faire quoi que ce soit de plus difficile, vous devez leur rappeler qu'elles sont toujours dans le business de faire circuler le sang. Asseyez-vous sur une chaise ferme, les pieds à plat sur le sol. Redressez-vous le plus possible, sans être raide, juste droite.
Soulevez lentement les 2 talons du sol en appuyant sur les orteils. Puis abaissez les talons et soulevez les orteils en appuyant sur les talons. Talon en haut, orteil en haut, talon en haut, orteil en haut. Lentement et avec intention, comme le tic-tac d'une horloge très calme. Faites cela pendant 2 minutes complètes. Cela semble être la chose la plus modeste au monde, mais la clinique Cleveland a documenté que ce simple mouvement de pompage active le muscle solaire, qui court en profondeur dans les mollets. Et ce muscle est directement responsable de pousser le sang des jambes inférieures vers le cœur. Quand il ne fonctionne pas correctement, le sang et les liquides s'accumulent dans les pieds, les chevilles et les mollets. Cette accumulation, c'est le gonflement. Ce liquide sous pression, c'est la lourdeur. Ces tissus privés de circulation, c'est la fatigue. 2 minutes de cela, 3 fois par jour, matin, après-midi et soir, commencent à rétablir cette circulation de manière visible et sensible en quelques jours, pas en quelques semaines. L'erreur que la plupart des gens commettent, ils le font trop vite en rebondissant plutôt qu'en pompant. Ralentissez. Plus le mouvement est lent et délibéré, plus le muscle s'active pleinement et plus le sang circule efficacement. Marcus m'a dit, Madame Calaran, vous n'essayez pas de gagner une course. Vous essayez de démarrer un moteur. Je le fais encore tous les matins avant de me lever. À 100 ans, tous les matins, 2 minutes de pompage de cheville avant que mes pieds ne touchent le sol. C'est la première chose que font mes jambes chaque jour, et je crois que cela compte plus que la plupart des gens ne le réalisent. Exercice 4, extension de genoux assis avec maintien, renforcez les quadriceps toujours assises, toujours en sécurité, mais en donnant à votre système cardiovasculaire quelque chose de significatif à faire. Asseyez-vous au bord de votre chaise, de sorte que vos cuisses soient principalement sur le siège, mais que vos genoux puissent se plier librement. Étendez lentement votre jambe droite jusqu'à ce qu'elle soit droite devant vous, parallèle au sol. En haut, serrez les muscles du haut de votre cuisse, les quadriceps, aussi fermement que possible sans vous faire mal, et maintenez cette contraction pendant 5 secondes complètes. Puis abaissez lentement votre pied jusqu'au sol. Répétez du côté gauche. Alternez pour 10 répétitions par jambe. Les Instituts nationaux de la santé ont publié des recherches montrant que la force des quadriceps est l'un des prédicteurs les plus fiables de la capacité d'une personne âgée à se lever d'une chaise de manière indépendante, à monter les escaliers en sécurité et à maintenir une marche stable dans la soixantaine, la septantaine et au-delà. Quand ces muscles s'affaiblissent, tout ce qui suit s'affaiblit avec eux. L'équilibre devient peu fiable. Marcher devient difficile. La peur de tomber commence à dicter la taille de votre monde. Le maintien en haut du mouvement n'est pas une décoration. C'est la partie la plus importante. La contraction isométrique, au maintenir un muscle pleinement engagé pendant plusieurs secondes, sollicite les fibres musculaires profondes que les mouvements typiques ne touchent pas. Et ce sont précisément ces fibres profondes qui s'atrophient en premier dans les jambes des personnes âgées qui ont été sédentaires. L'erreur que la plupart des gens commettent, ils abaissent la jambe avant que les 5 secondes de maintien ne soient terminées. Ils se pressent. Comptez dans votre tête 1, 2, 3, 4, 5 et ne relâchez pas avant d'avoir respecté les 5 secondes complètes. Votre muscle vous dira quand c'est fait. Il vous parlera dans un langage d'effort modéré, totalement différent de la douleur, et vous apprendrez à apprécier ce langage. Marcus me faisait faire cet exercice 2 fois par jour. En 2 semaines sous ses soins, et en 6 semaines, je me suis levée d'une chaise de salle à manger sans utiliser mes bras pour pousser, pour la première fois depuis plus d'1 an. Je veux que vous compreniez ce que cela fait. Se lever indépendamment, par sa propre force, après avoir cru que c'était fini. Il n'existe aucun complément au monde qui vous donne ce que ce moment-là vous donne. Exercice 3. Élévation de mollets debout à l'appui, améliorer le retour veineux, passons maintenant à la position debout. Je veux que vous vous teniez debout devant votre plan de travail ou derrière une chaise solide, les 2 mains posées légèrement sur la surface pour garder l'équilibre. Pas en vous agrippant, juste en posant les mains. Vous vous offrez un filet de sécurité, pas une béquille. Tenez-vous debout, les pieds écartés à la largeur des hanches. Levez-vous lentement sur la pointe des pieds, en soulevant les 2 talons aussi qu'ils peuvent aller confortablement. Maintenez en haut pendant 2 secondes. Puis redescendez lentement, très lentement, les talons jusqu'au sol. C'est une répétition. Faites en 15. Reposez-vous 30 secondes. Puis faites en 15 autres.
Des recherches de Harvard Health et plusieurs études publiées dans le Journal of Applied Physiology ont démontré que les élévations régulières des mollets améliorent significativement le retour veineux, l'efficacité avec laquelle le sang voyage des membres inférieurs vers le cœur et réduisent l'accumulation de liquide dans les jambes qui cause le gonflement et la lourdeur que tant de personnes dans la soixantaine et la septantaine acceptent comme inévitables. Elles ne le sont pas. Ce sont des symptômes de muscles sous-utilisés. Et des muscles sous-utilisés peuvent être réhabilités à tout âge. La science est claire là-dessus. Marcus était clair là-dessus. Et mes deux jambes, à 100 ans, sont claires là-dessus. L'erreur que la plupart des gens commettent, ils laissent leurs talons redescendre rapidement. La phase de descente de ce mouvement, la descente lente et contrôlée du talon, est là où se trouve une partie importante des bénéfices. Luttez contre la gravité en redescendant. Prenez 2 secondes complètes pour redescendre. Vos mollets ressentiront cela d'une manière que la version rapide ne produit tout simplement pas. Si monter sur la pointe des 2 pieds est inconfortable, commencez par lever seulement le pied droit, en posant légèrement le pied gauche pour garder l'équilibre, puis changez. Un côté à la fois est parfaitement valable et tout aussi efficace. Exercice 2. Assis debout, le mouvement le plus important à pratiquer. Marcus m'a regardé dans les yeux un matin et a dit « Madame Callahan, si vous ne pouvez pratiquer qu'un seul mouvement tous les jours pour le reste de votre vie, que ce soit celui-ci. Parce que le jour où vous ne pourrez plus vous lever d'une chaise seule, ce sera le jour où vous perdrez votre indépendance. » Ce mouvement est exactement ce à quoi il ressemble. Vous vous asseyez sur une chaise ferme, vous vous levez, puis vous vous rasseyez lentement, avec contrôle, avec intention. Voici comment le faire correctement. Avancez-vous au bord de la chaise. Placez vos pieds à plat sur le sol, écartés à la largeur des hanches, légèrement en arrière par rapport à vos genoux. Penchez votre buste vers l'avant. Ce que Marcus appelait la position nez au-dessus des orteils, afin que votre poids se déplace naturellement vers l'avant, sur vos pieds. Appuyez sur vos talons et levez-vous. Sans pousser avec vos mains, sauf si vous en avez vraiment besoin. En haut, tenez-vous bien droite. Serrez légèrement vos fessiers. Puis redescendez lentement, avec contrôle, jusqu'à être assise. 5 répétitions. Reposez-vous. Puis 5 de plus. La clinique Mayo a appelé ce mouvement la transition assis debout, l'une des évaluations fonctionnelles les plus fiables de la force des membres inférieurs, de l'équilibre et de l'indépendance chez les personnes âgées. Il travaille les quadriceps, les fessiers et le tronc simultanément. Il entraîne exactement le schéma neuromusculaire que votre corps utilise des dizaines de fois chaque jour. Et, lorsqu'il est pratiqué régulièrement, il reconstruit précisément la force et la confiance qui rendent la vie indépendante durable. L'erreur que la plupart des gens commettent, ils se laissent tomber dans la chaise au lieu de redescendre avec contrôle. La descente, la phase excentrique, est peut-être plus bénéfique que la montée. Résistez à la traction vers le bas. Prenez 3 secondes complètes pour vous rasseoir. Faites cela de 5 à 10 fois chaque matin avant de quitter la cuisine. Utilisez la chaise de la cuisine. Aucun équipement spécial, aucune salle de sport, juste vous, une chaise et la pratique quotidienne de vous lever par vos propres moyens. Quand j'ai quitté cette maison de retraite, je ne pouvais en faire que 3. Aujourd'hui, j'en fais 15 sans m'arrêter. La progression est réelle et elle est accessible à quiconque s'y consacre régulièrement. Exercice 1. La séquence de marche, tout rassembler. Le dernier mouvement n'est pas une seule position, mais une séquence, une façon de bouger pendant les 10 premières minutes de votre matinée, qui intègre tout ce qui précède et ajoute l'ingrédient le plus puissant de tous, le mouvement vers l'avant, avec intention. Voici comment cela fonctionne. Faites vos pompages de chevilles assis pendant 2 minutes avant de vous lever. Levez-vous de votre chaise en utilisant la technique assis debout. Au plan de travail, faites 10 élévations de mollets. Commencez à marcher lentement, délibérément, en prêtant attention à la façon dont votre pied roule du talon aux orteils à chaque pas, pendant au moins 5 minutes dans votre maison, dans le couloir et retour, dans le salon, autour de la cuisine. Pas vite, pas exagérément lentement non plus, juste en bougeant, éveillée, présente. Cette séquence fait quelque chose qu'aucun exercice seul ne peut accomplir. Elle rétablit toute la boucle de circulation. Les pompages de cheville activent les muscles profonds du mollet. Les élévations de mollets renforcent le retour veineux. L'assis debout active les grands groupes musculaires. La marche relie tout le système et l'entraîne à fonctionner comme il a été conçu pour le faire. Marcus m'a dit « Vos jambes veulent travailler ». Elles ont toujours voulu travailler. Elles ont juste besoin que vous leur demandiez. J'ai demandé aux miennes chaque matin pendant 21 ans. Elles ne m'ont jamais déçue.
Le cadeau secret, la partie que personne d'autre ne vous dira maintenant. Je dois vous dire quelque chose d'important, quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps à comprendre, et que je crois être la chose la plus précieuse que je puisse partager avec vous aujourd'hui. Tout ce que je viens de vous montrer, ces 5 mouvements, cette séquence matinale, tout cela représente 30% de la raison pour laquelle je suis en bonne santé. J'ai dit 30%. La science a maintenant confirmé ce que je savais dans mon corps bien avant de lire un article de recherche à ce sujet. La maladie humaine est à 70% mentale et à 30% physique. 70%. Cela signifie que le médicament le plus puissant à votre disposition en ce moment n'est pas dans ces exercices. Il est dans votre esprit, votre âme, votre sentiment de qui vous êtes et de savoir si votre vie a encore un sens. Je ne suis pas sortie de cette maison de retraite parce que mes jambes sont devenues plus fortes. Mes jambes sont devenues plus fortes parce que j'ai décidé, de toutes les fibres de mon être, avec une férocité qui m'a même surprise moi-même, que je n'avais pas fini. Que j'avais encore des choses à faire, des gens à aimer, des matins à me réveiller dans ma propre maison et à les appeler miens. Cette décision est venue en premier. Les jambes ont suivi. Ce n'est pas du langage motivationnel. C'est de la physiologie. Quand le cerveau croit que le corps a un but, il libère une chimie différente. L'inflammation diminue. La fonction immunitaire s'améliore. Les signaux de douleur sont modulés différemment. Les tissus guérissent plus efficacement. Le sommeil devient plus profond. Tout l'orchestre biologique commence à jouer dans une autre tonalité quand le chef d'orchestre, qui est votre croyance en la valeur de votre propre vie, monte sur le podium. Alors voici ce que je vous demande de faire. Et je vous le demande aussi sérieusement que tout ce dont nous avons parlé jusqu'ici. Soyez honnête avec vous-même. Complètement honnête. Si vous êtes seul, dites-le à voix haute, même si ce n'est que pour vous-même. Si vous avez peur, nommez cette peur. Si vous avez commencé à croire, quelque part au fond de vous, que vos meilleurs jours sont derrière vous, et que vous attendez plus que vous ne vivez, je vous demande de remettre cette croyance en question aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Parce que cette croyance est plus dangereuse pour votre santé que toute jambe gonflée ou tout mollet lourd ne l'a jamais été. Et voici la partie qui me tient le plus à cœur. Trouvez quelqu'un à qui vous donner. Après mon retour à la maison, j'ai commencé un appel téléphonique du mardi matin avec 4 autres femmes de mon quartier qui vivaient seules. Juste un appel, 20 minutes. Comment allez-vous? Qu'avez-vous mangé hier? Avez-vous fait vos exercices? Pourquoi êtes-vous reconnaissante aujourd'hui? 4 femmes, 20 minutes chaque mardi. En 3 mois, nous avons toutes les 4 rapporté dormir mieux, avoir moins mal et nous sentir plus alertes que nous ne l'avions été depuis des années. Aucun nouveau médicament, aucune nouvelle thérapie, juste l'effet chimique et neurologique de se sentir responsable du bien-être de quelqu'un d'autre et de savoir que quelqu'un d'autre tenait un espace pour le vôtre. Le but n'est pas un luxe. C'est un besoin biologique. Quand vous vous sentez vraiment nécessaire, non pas comme un fardeau à gérer, mais comme une personne dont la présence dans le monde fait une différence concrète et spécifique pour un autre être humain, votre corps réagit comme s'il avait reçu le médicament le plus puissant au monde, parce que c'est le cas. Trouvez la personne dans votre vie qui a besoin d'un coup de fil en ce moment. Passez-le. Trouvez le voisin qui a arrêté de sortir. Frappez à sa porte. Trouvez la nouvelle famille à votre église qui ne connaît encore personne. Présentez-vous. Apportez un plat. Proposez un trajet. Présentez-vous pour vous asseoir avec la personne qui a besoin qu'on s'assied avec elle. Vous dormirez mieux ce soir-là. Je vous le promets. Nourrissez votre foi avec la même régularité que ces exercices. Priez, ou restez immobile, ou asseyez-vous simplement en silence pendant 10 minutes avant que la journée ne commence, et laissez-vous être honnête avec Dieu, ou avec le nom que vous donnez à la vérité la plus profonde de votre vie. J'ai fait cela chaque matin aussi longtemps que je m'en souvienne, et je crois que c'est la raison pour laquelle j'ai pu porter des difficultés sans être détruite par elles. La patience qui vous fait vous présenter les matins où vos jambes vous font mal et où votre motivation est basse, cette patience ne vient pas de la volonté. Elle vient de quelque chose de plus calme et de plus stable que la volonté. Cultivez-la. Arrosez-la. Elle ne vous décera pas. Je m'appelle Dorothy McCallaghan. J'ai 100 ans. J'ai passé 11 mois en maison de retraite à 79 ans, et je suis sortie en marchant de mes propres moyens, et je marche depuis. Les médecins sur YouTube sont merveilleux, mais ils n'ont pas eu 80 ans. Moi, j'ai eu 80 ans, 90 ans, et maintenant 100 ans. Et je vous le dis depuis ce lieu d'expérience vécue, votre corps est plus disposé que vous ne le pensez.
Votre esprit est plus résilient que ce qu'on vous a accordé. Et votre vie, en ce moment même, exactement telle qu'elle est, a encore quelque chose de significatif à donner et à recevoir. Commencez par un mouvement demain matin. Juste un. Faites-le aussi le lendemain et le jour suivant. Et quelque part, en le faisant, jour après jour ordinaire, vous trouverez quelque chose que vous pensiez avoir perdu. Ce quelque chose n'a jamais disparu. Il attendait. Dites-moi dans les commentaires quel symptôme correspond le plus à votre expérience en ce moment, la lourdeur, le gonflement ou la fatigue. Un seul mot suffit. Et si cela a touché quelque chose en vous aujourd'hui, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que sortir de cette situation est encore possible. Abonnez-vous, parce que nous n'avons pas fini de parler.